au niveau de secondaire 1, une démonstration de flûte à bec, des airs de méthode de Mario Duchesne et des airs de Noël.
J'aimerais vous donner quelques explications sur le fonctionnement de la compétition. D'abord, Mademoiselle Nathalie Fontaine, ainsi que Mademoiselle Nicole Côté, seront les juges de la compétition. Deux équipes se feront face cet après-midi en finale, après avoir livré une chaude bataille aux autres équipes. J'aimerais aussi souligner la présence des autres équipes qui sont ici dans la salle. J'aimerais demander à l'équipe numéro 2 de bien vouloir se lever. Je ne sais pas si ça fait l'équipe numéro 2. Donnez vos cartes à vos amis. Parlez fort. Entrez. Pas le 12. Elle a le 12 le moins possible. As-tu vu l'ami qui vient me montrer 450 avant? Non, non. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera possible que à la fin, j'entendrai bien toi, pour qu'il soit de si beau toi. L'activité, bien sûr, continue. Notre dossier, le rêve du Dieu créateur. Comme à chaque fin de livre, nous allons faire aujourd'hui la troisième partie, après avoir vu dans la bande dessinée et dans notre vie personnelle, après avoir regardé notre vie et la vie des amis de la bande dessinée, nous avons découvert que toutes nous rêvons d'un grand bonheur, d'un parfait bonheur. Et de bleu satiné. Des centaines de morceaux de nuages flottent, légers comme les ailes d'un papillon. Je suis là, les cheveux au vent, vêtue d'une robe blanche à crinoline brodée d'or. Je marche sur la plage, les pieds nus, dans cette eau d'un bleu émeraude, qu'aucune saleté ne pollue. Comme par enchantement, de 1000 fleurs entourées. Je cueillis quelques lilas et je pensais en moi qu'il est bon, notre Dieu, d'avoir ainsi décoré ce lieu. Sur ma blanche robe, j'aperçus un papillon aux ailes nouées. Nous souhaitons de tout notre cœur vivre en harmonie avec les autres, même avec celles que nous avons de la difficulté à aimer. Seigneur, nous voulons ici t'offrir tous nos travaux de cette année. Bénis tous ces efforts de notre esprit et de nos mains. oui, l'amour est là au cœur de la carte et tous nos amours à l'envers. Alors, on va applaudir. Et pourquoi donc? J'aimerais que vous m'appreniez quelques notions de français. Oui, quelques notions. Why? Pourquoi notions? Parce que le T devant un I se prononce S. Ah! Comme un
proportion. Exactement. Ici, on prononce le T, parce que ce sont les verbes partir, monter et chanter. Donc, c'est une exception. Non, je vais vous donner quelques tuyaux. Comment? Vous voulez m'arroser? C'est comme vous parler dans le tuyau de l'oreille. C'est tout simplement une expression qui signifie je veux t'aider. T'aider? T'aider? What is that? Ce n'est pas deux lettres comme le T et le D. C'est le verbe aider qu'on écrit A-I, mais qu'on prononce I. Oh! J'aime bien cette règle. Non, j'aime. Oh. On retrouve cette règle très souvent en français. Dans français. Dans français. Température français. Oh, je ne comprends rien. Ce n'est pas le temps français. C'est tout simplement la liaison du T de souvent avec le en. On devrait prononcer souvent en français, mais pour faire plus beau, on dit souvent en français. Ah. Excuse-moi. Est-ce que je pourrais lire dans votre journal? Bien sûr. Après être parti, c'est une exception. Exactement, 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 exactement. Six. Nous ne sommes pas en anglais ici. Oh, je ne le savais pas. 6 passagers. Passagers. Oh, passagers sont morts. Sont morts. C'est un masculin. Sont morts. Bien. Parce que c'est la règle de la prononciation. Oh! Et 3 femmes. 3 femmes. Le E se prononce A. Ah! 3 femmes sont mortes. Sont mortes. C'est le féminin. Oh, je vous avertis. Si vous me reprenez encore, je vais casser quelque chose. Sont mortes immédiatement. Immédiatement. Le E ici se prononce E. Oh, je commence à voir la nerf en pot de fleurs. Oh, ben la fleur de peau, vous voulez dire. Non, j'aime bien les Français. Mais vous êtes une exception. Jean-Pierre Arsenault, Sylvie Brunel, Michel Côté, Marie-France Dionne, Nancy Giguère, Lisa Marthez, Isabelle Otis, Dominique Pellerin, Nancy Prudhomme et Marie-Josée Roch. Toi, un brave épicier. Toi, un brave berger. Oui, c'est ainsi. C'est ainsi que ça a commencé. Par un beau soir d'été. Ça a commencé parce que soir, un tendre, beau, clair soir d'été, un fort, grand, beau, brave berger, avec son chien, prêt à entrer dans la boutique de l'épicier. Monsieur l'épicier,
Avez-vous du miel à me vendre? Du miel, excellent, cher berger. Je vous en vendrai volontiers. Bonne mesure et juste prix. Ainsi, fraternellement, conversait. Parole claire. Mesdames et messieurs, exceptionnellement pour vous, pour votre seul plaisir, nous allons vous présenter une petite rétrospective de la mode des années folles de nos jours. Les mannequins nous viennent de l'agence CMDA. Nous remercions les boutiques participantes pour leur collaboration. Géraldine et son allure Charleston. Ah, ces années folles. Géraldine porte une robe oeuf, la jupette est de velours noir et le tout est accompagné d'un beau à blanc de 2 pieds de longueur. Bas noir de filet, souliers 100% brillants et colliers de plastique par omblette de bleu. N'oubliez pas les petites plumes de poule fraîchement arrachées que Géraldine porte sur la tête. Eh bien, regardez, sous cette jupe noire, très ample et ce coton ouaté, se cache Nancy, notre charmante mannequin. Les petits bords muets et les fameux running shoes complètent son look. Joli, n'est-ce pas?
char. Ce char tout ensemble comprend une mini-jupe, un corsage couleur assortie et une ravissante blouse noire. N'oublions pas les bottes de Pini, ces bottes à trous qui s'étirent et s'ajustent à toutes les grosseurs de mollet. Pour compléter le tout, cette merveilleuse bourse avec un petit poste dit bourse à chardon, elle aveuglera votre partenaire. des années 70, le granola. L'époque des graines de tournesol, du pain brun et du beurre de pinot naturel. Peu dispendieux, pratique et confortable. Voilà le style granola. Anastasie porte une jupe très ample de couleur grise, accompagnée d'un petit chemisier carotté et de bas de laine à motifs variés. Les jolies bottes de travail complètent cette tenue très féminine. Remarquez le satin signé Québec et l'air détendu de notre mannequin Keep It Cool Man. Un joli chapeau, un joli sac, des tenez-vous-bien, des petites gougounes à l'imitation de peau d'alligator. Elles sont en spécial tous les premiers lundis du mois chez Wilco. C'était le style de verre, ou comme reconnaît un Québécois en vacances. La catégorie tradition, voici Rita, dans un style qui n'est pas prêt de disparaître. Vous trouverez ce dernier cri dans le clin d'œil du mois de juin, dans toutes les boutiques Pronuptia. Magnifique, n'est-ce pas? Regardez-moi ce blanc et ces petits accessoires si mignons. Souvenez-vous, mesdames, de ce grand moment.
Et vous, mesdemoiselles, avouez que vous rêvez de tout de ce grand jour. Et pensez bien, fini les parties et les sorties en famille. Mais avoir le visage épanoui de l'hôpital, ça donne le goût, vous voyez. Et voilà dans toute sa splendeur le style classique par excellence. C'est ce qu'on appelle le look CNVA. Émilie de Genèse porte cette magnifique tunique bleue assortie d'une blouse blanche et de bas blancs. Précisons que le créateur de ce modèle s'est fait congédier récemment pour manque d'imagination. Elle vous aura, on l'espère, rappelé de nombreux... Vos aspirations, on m'en a parlé. Et comme on vient de le signaler, vous avez réfléchi sur les principaux événements que nous avons à vivre cette année. En particulier, l'année internationale de la jeunesse et le centenaire du diocèse. Je veux d'abord remercier Sœur Irène Paquet et l'équipe qui a travaillé pour bâtir l'instrument de catéchèse sur lequel vous avez jeté votre attention, et je veux aussi vous féliciter des recherches que vous avez faites et des travaux que vous avez entrepris. Je suis heureux de venir vous rencontrer aussi parce que j'aime les jeunes. Depuis le mois de septembre l'an dernier, j'en ai rencontré à peu près 3000. Ce qui comprend des jeunes d'à peu près toutes les régions du diocèse. Et nous avons dialogué ensemble. Et en particulier, je fais ressortir le point suivant. J'aime les jeunes parce que c'est eux qui, avec les aînés, sont les architectes. Genesio, un héron au long bec en... Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roi de lait pour vous, un te pesant fardeau. Le monde avant qui fait d'aventure, fait rider la face de l'eau, vous oblige à baisser la tête. Cependant, que mon front au Caucase non pareil, d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est acculant, tout me semble, ces filles. En cas, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un mot naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici contre leurs coups épouvantables
résister sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ce mot, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord ait porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses forces et fait si bien qu'il déracine. De qui celui la tête au ciel était voisin, et dont les pieds touchés à l'empire des morts. Le savetier et le financier par La Fontaine. Le savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages plus contents qu'aucun des 7 sages. Son voisin, au contraire, tout cousu d'or, dormait peu, mangeait moins encore. C'était un homme de finance. Si parfois il sommeillait, le savetier en chantant l'éveillait. Le financier se plaignait que les soins de la providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir comme le manger et le boire. Le financier fit venir le chanteur en son hôtel et lui dit: « Oh, Sacyre Grégoire, que gagnez-vous par an? » « Par an? Ma foi, monsieur, dit avec un ton de rieur le gaillard savetier, ce n'est pas ma manière de gagner de la sorte, et en plus, je n'entasse guère un jour sur l'autre. Il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année. Chaque jour amène son pain. »« Eh bien, dites-moi, que gagnez-vous par journée? » ?»« Tantôt plus, tantôt moins. Le mal est que toujours, et sans cela, nos gains seraient assez honnêtes. Le mal est que dans l'an, sans travailler des jours, où il faut chômer, on ne ruine en fait. L'un fait tort à l'autre, et monsieur le curé, de quelques nouveaux saints, charge toujours son prendre. » Le financier, riant de sa naïveté, lui dit: « Je veux vous mettre sur le front aujourd'hui. Prenez ces 100 écus, gardez-les avec soin, et prenez-en au besoin. » Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait depuis plus de 100 ans produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui. Dans sa cave, il enserre l'argent et sa joie à la fois. Plus de chant, il perdit la voix. Du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines, le sommeil quitta son logis. Il eut pour autre les soucis, les peines et aussi le chagrin. Il retourne chez lui, puis il en met dans sa cave l'argent et sa joie à la fois. Le vieillard, le pauvre homme, s'encourt chez le savetier et lui dit: « Rendez-moi, lui dit-il, mon sang et mes chansons, et prenez vos 100 écus. » Rapprochons avec les deux, rapprochez-vous de la chaise. Oyez, braves gens, les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'archéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie, ni loup, ni renard n'épiait la douce et innocente foi. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit: « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste cours. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en tels accidents on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun se sacrifie ainsi que moi. Car on doit souhaiter selon tous justice que le plus coupable périsse. » Sire, dit le renard, vous êtes trop mon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sottes espèces, est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant sur les animaux un chimérique empire. Du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnèrent offenses,
Tous les gens querellèrent jusqu'au simple matin. Au dire de chacun étaient de petits seins. L'homme vint à son tour et dit: Je suis sage, quand près de moi, passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre et, je pense, quelques diables aussi me poussant. Je tendis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria haro sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal. Ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal. Sa pégadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt? Êtes-vous sage? Repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait, lorsque près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir ou pour écouter d'où vient le vent. Il laissa la tortue aller son trait de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que la tortue touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, n'avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Et moi l'emporter? Que serait-ce si vous portiez une maison? » Je n'avais que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Je rencontre un dogue, aussi puissant que beau, gras, lui, qui s'était fourvoyé par Mégarde. L'attaquer? Le mettre en garde? Moi, Sir-Loup, le fais bien volontiers, mais il fallait porter bataille, car le moteur de taille se défendre hardiment. Je l'aborde donc humblement, entre un propos sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, vous savez, il est aussi grand que moi. Quittez donc les bois, vous ferez bien. Vos pareils sont misérables, car elle est pauvre diable, dont la condition est de mourir de faim. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Que me faut-il faire? Presque rien. Donnez la chasse aux gens, porte-à-bâton et les médians. Flattez ceux du logis à son maître complaire, moyennant votre salaire. Os de poulet, os de pigeon, sans parler des mains de caresse. Oh, me forgeant déjà une félicité qui me fait pleurer de tendresse. Je vis le coup du chien pelé. Qu'est-ce là? Ah, ça, rien. Quoi, rien? Peu de choses. Mais le cahier dont je suis attachée. Oh, attachée? Vous ne courez donc pas où vous voulez? L'animatrice. Puis aux filles ici. Puis à nos charmantes animatrices du ballet, France et Dominique. Je voudrais inviter toutes les filles à participer. Si le panel c'est un succès, ça va être à cause de vous autres, si vous participez. Si vous ne participez pas à nous autres, il n'y a pas de parents, puis c'est nous autres qui parlent comment on se sent en jeune vis-à-vis la paix. Questions qui sont divisées en thèmes. On va d'abord questionner le panel et après ça, on va aller chercher des impressions dans la salle.
Les filles dans la salle qui désirent intervenir, qui désirent dire quelque chose, n'ont qu'à s'avancer vers les deux micros qui sont devant la salle. Vous vous mettez en ligne derrière les micros et on va voir Dominique et moi à vous demander votre opinion. En arrière des micros. Okay. Alors, la première question, moi j'aurais le goût de vous demander, là, vous êtes, pour ainsi dire, bombardés depuis le début de la semaine par des informations sur la paix, sur la guerre. Est-ce que, là je m'adresse au panel, est-ce que la guerre, la peur de la guerre, ça fait partie de vos préoccupations quotidiennes? Est-ce qu'une fille de 15-16 ans a peur d'une guerre dans le monde actuel? Puis là, je me disais, qu'est-ce que je ferais si ça arriverait? Mais quotidiennement, non, je veux dire, ça m'empêche pas de vivre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui songez, par exemple, à changer certains projets d'avenir, par exemple, qui réfléchissent sérieusement au fait d'avoir des enfants dans un monde comme le nôtre qui est toujours plus ou moins assis sur une bombe, là? René? Ben, moi, je dis que, OK, la peur de la guerre, c'est quand même présent dans nos vies, mais de là à bâtir notre vie sur une peur, un doute, de s'empêcher de faire quelque chose à cause justement d'une peur, je vois pas à quoi. Au début de la guerre, mais je pense qu'on parle seulement de l'apogée de la guerre, okay? La guerre internationale, là, le fait qu'il y ait deux blocs et que les deux blocs s'anéantissent. Je pense que, moi, mon opinion, c'est que la guerre a commencé. Aujourd'hui, on est en guerre. Puis, on fait un cours d'histoire, on voit tout ce qui arrive avant une guerre, ce que c'est quand la guerre est vraiment éclatée et qu'il y a deux clans qui se battent. Ben, je pense qu'on a juste à regarder, puis il y a juste le fait que les deux clans ne se payent pas pitcher des bombes sur eux autres mêmes. Parce qu'en fait, l'URSS... Pour un bouclier, pour se protéger des autres forces dans le monde. Je me dis, il devrait aussi, pas juste se protéger, mais les empêcher. Molière mourut en 1673, à l'âge de 51 ans, en donnant une représentation de sa dernière pièce, un chef-d'œuvre, Le Malade imaginaire. Ah, c'est la douleur qui me trouvait l'esprit. Ah, c'est la douleur qui me trouvait l'esprit. Monsieur, j'en ai un médecin qui demande à vous voir. Quel médecin? Un médecin de médecine? Je demande qui, Dick? Je ne connais pas, mais il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Si je n'étais pas sûre que ma mère est en état, bien, je dirais que ce serait quelques petits frères qu'elle m'aurait donné depuis le trépas de mon père. Venez, vous êtes servi à souhait, un médecin vous quitte, un autre se présente. J'ai bien peur que vous ne soyez cause de quelques malades. Encore, vous en revenez toujours là. Voyez-vous, j'ai sur le cœur toutes ces maladies-là que je ne connais pas. Monsieur, agréez que je vienne vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toutes les saignées et les purgations dont vous aurez besoin. Monsieur, je ne suis pas obligé. Dans ma foi, voilà toi la telle-mère. Monsieur, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié de donner comme ça mon balai. Je reviens tout à l'heure. Ne diriez pas que c'est effectivement croyant. Il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande, mais ce n'est pas la première fois qu'on a vu ces sortes de choses, et les histoires ne sont pleines que de ces jeux de la nature. Moi, j'en Que voulez-vous, monsieur? Comment? M'avez-vous parlé? Moi? Non. Pendant que les oreilles parlé. Demande un peu ici pour voir comme ce médecin te ressemble. Ah, vraiment, j'avais la dit d'importance. De bonnes fièvres continues avec des transports au cerveau. De bonnes pistes. De bonnes hydropésies formées. De bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine. Je suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Allons donc! Que l'on batte comme il faut. Hey! Je vous ferai bien aller comme vous devez. Oh! Ce poulet fait l'impertinent. Je vois bien, monsieur, que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point décrit. Des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. J'ai
Quelquefois des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques. Le poumon. Le repas, vous êtes bien aise de dormir? Oui, monsieur. Le poumon. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage. Ignorant! De la volaille. Ignorant! Du veau. Ignorant. Des bouillons. Ignorant! Des œufs frais. Ignorant! Et le soir, de petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, du gruyot, du riz, des marrons et des souris. Grosjean sortit un jour de son village pour aller à la ville acquitter son fermage. De son propriétaire, ignorons la maison fort grande, à terre. Alors, le numéro tiré est le I-400. I-401, I-401. I-401. Bon, en passant, là, on fait un appel à la boule. Tous ceux qui trouvent des boules, vous nous les ramenez vite. Chers auditeurs, chères auditrices, nous voilà réunis ici pour un moment solennel, attendu de tous, la parade du Père Noël! Merci mon cher Bertrand. Eh bien oui, malgré ce froid mordant, nous avons bien pu prendre notre poste sur la tour numéro 4, où le Père Noël et sa fée des étoiles étaient encore incognito aux yeux des gens. Oui, monsieur Père Noël, tu es plusieurs dinosaures avant d'être reconnu membre des Ouah qui signifiait toi tu l'enfer. Il faut préciser, ma chère Hollande, qu'à cette époque, les grelots des reines n'étaient pas... Le Père Noël était dans la noblesse. C'est ainsi à cette époque qu'il a commencé à s'infiltrer dans les cheminées. C'était la belle époque, le temps où les machines à laver n'existaient pas. Père Noël a dû en avoir des surprises en remplissant les bas de laine. C'est les jupes de latin, remplissez le garde-robe. À visiter ou à magasiner. Alors, ma chère Hollande, je vous passe l'antenne. On s'en va, Offrez-moi une madame. D'accord, commençons. Comment trouves-tu la parade d'aujourd'hui? Oh, d'après ce que j'ai pu entrevoir, le budget de ce défilé semble quelque peu restreint. Mais l'ambiance étant toutefois chaleureuse, le froid se fait moins remarquer, disons. D'accord. As-tu hâte de voir le Père Noël? Quoi? Il va y avoir un Père Noël? Moi qui croyais avoir affaire à une parade du Noël du pauvre. Non, vraiment, peut-être, si j'ai fini de lire mon article, je le verrai sûrement. À ton âge, crois-tu au Père Noël? Mais bon, dis-nous quel âge as-tu? Oh, moi, j'ai 15 ans, 2 jours et 30 secondes. Bravo. Et crois-tu à notre bon vieux Père Noël? Sur ce point, d'après une enquête menée par moi-même sur l'existence fantasque du Père Noël, j'ai calculé que d'après la courbe des années, on s'en va vers l'époque où les enfants ne croiront. En quoi crois-tu? Là. Bah. Franchement. Bon, t'as pas quelque chose à nous dire là, Mario? Oui, maintenant c'est bien le temps de faire mon petit interview. Alors, mon invitée pour cette semaine est une charmante Madame Rita T. Elle nous provient directement de Pointe-aux-Trembles. Alors, évidemment, Madame Tremblay, oh, je m'excuse, il fallait garder l'anonymat. Alors, bonjour, Madame T. Comment allez-vous, chère Madame? Ah, bon. Dites-moi donc,
Est-ce que ça fait longtemps que vous jouez au bingo? Êtes-vous une fanatique du bingo? Eh bien, dites-moi donc, ça vous arrive-tu des fois d'oublier le petit milieu, le petit fruit? Il est gratis celui-là, faut pas l'oublier. Déjà la nuit de Noël. Bien sûr, il y a beaucoup d'ouvrages ici durant cette période. Mais une chance, mes lutins sont très bien. Et si vous avez été sage toute l'année, je suis sûre qu'ils vous ont fabriqué vos jouets tels que vous les avez demandés. Ah, je viens tout fini. Il ne me reste qu'à apporter la poupée ballerine à Mélopée et le gorille l'entiche à Philippe. Et on va chanter une petite chanson pour vous autres. Alors, on est prêts? Musique. Bonjour Béla. Bonjour tout le monde. C'est quoi? Plus besoin de voyage au tropique. Tout ce qu'il vous faut, c'est exotique. Vous pouvez maintenant bronzer sous votre douche en quelques instants, grâce à ce nouveau savon révolutionnaire. Exotique, s'il vous plaît. Avez-vous remarqué la transformation qu'a subie cette plante? Un sondage sur le centre d'achat. La
pensez-vous de faire vos courses pendant l'hiver? Moi, j'haïs ça, les fachos, le manteau, le chapeau, les sacs, on sue, on pue. Moi, j'en reviens plus. Parlez-moi plus de ça. À 80 ans, je suis plus capable. Il va bien falloir que j'envoie Gérard. Il est plus fort que moi, il a meilleur dos. Puis surtout, il supporte mieux la chaleur. Mais s'il vient qu'elle peut être capable, il va bien falloir se mettre en ration. Pour remédier à votre problème, la compagnie VestiPlus vous offre dès l'hiver prochain la solution à ce problème. Et oui, vous aurez droit à un système de vestiaire dans tous les centres d'achat du Québec. Pour la modique somme de 50 sous, vous pourrez laisser vos manteaux et vous offrir du bon temps. Renseignez-vous sur toutes nos cartes pour la saison dans tous les centres d'achat de la province. La compagnie VestiPlus pour faire revivre l'été en janvier. De nos jours, l'activité physique est souvent négligée. On se sent vieillir plus vite et il existe beaucoup plus de maladies que dans l'ancien temps. Pourquoi? Allons rejoindre Richard et Juliette. Oh, je suis donc épuisée. Et toi, Richard? C'est normal, ma chérie. On a 30 ans. On est rendu trop vieux. Arrête donc de lire ton journal et endors-toi. Juliette! Quoi? Regarde, j'ai trouvé une excellente idée. On va aller se conditionner au centre Légis. Regarde encore. Je suis donc contente d'avoir décidé de faire de l'exercice physique. Et toi, Richard? Ah, on est donc bien. On se sent comme à 16 ans. C'était comme un bain de jouvence. Encore aujourd'hui, il y a un autre couple heureux dans le monde, grâce au... Et cette année, nous avons une raison additionnelle. Une d'entre nous, durant les vacances, a rejoint le Seigneur, sœur Jeannine Mauras, qui vous enseignait l'an dernier. Et c'est pour elle que nous offrirons le sacrifice de la messe. Alors, le Seigneur nous invite à célébrer dans la joie. Si vous voulez, des vacances à l'école. C'est un passage. Il me semblait important de parler de cela parce qu'au début de l'année, lorsque j'étais à l'accueil, il y avait des filles qui disaient « Oh non, pas l'école, oh oui, pas l'école », mais finalement, lorsqu'on faisait lever la main, il y en avait plus qui disaient « Oh non ». On ne savait pas exactement ce que ça voulait dire. Et puis j'ai eu l'intention, avec le thème de la liberté cette année, de réfléchir avec vous autres, pendant 5 ou 6 minutes au début de la messe, pour comprendre ce que c'est un passage. Vous savez, dans la vie, on en fait plusieurs des passages. J'ai choisi le précipe ou un pas de sac. Vous voyez aussi des petits soleils comme décoration en haut, là. C'est fait par des filles pour exprimer un peu les vacances. C'est une liberté, c'est un premier degré, on pourrait dire, de liberté. Et c'est important. C'est une liberté qui est dégagée, c'est une liberté qui ne se veut pas trop structurée. On fait un peu ce qu'on veut. On sort plus tard le soir, on rencontre des amis. C'est le genre de liberté, par exemple, du prisonnier qui cherche à sortir de sa prison. L'engagement, c'est très important. Le deuxième, comme je l'ai dit, c'est une liberté de choix. On a vu en haut le panneau jaune qui indique « École ». Au tout début, on disait « Je fais ce que je veux », c'est l'absence de structure. Le deuxième, c'est « J'apprends volontairement, avec mes capacités, à faire ce que je veux ». Et ça s'applique très très bien à l'école. On voit, d'abord à l'école, on se libère de l'ignorance, bien sûr. C'est une certaine liberté. L'ignorance, c'est souvent un grand mal. C'est ça qui nous empêche parfois d'avancer dans la vie. Mais l'école, c'est un besoin. Ça nous libère aussi de la médiocrité ou des minimums. Connaissez-vous ça, les filles? Un bellomètre. Il y a des thermomètres. Bon, un bellomètre, connaissez-vous ça?
Non, un bellomètre ne connaissait pas ça, hein? Le professeur, en disant « Reste avec nous, car le soir tombe, et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme il était à table, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait... » Cela un peu dans ça. On vous présente par exemple dans toutes les nouvelles, les annonces, là, comment on dit ça, les masses médias. Bon, quand je suis déjà décyclée, ça fait 3 ans que je suis par ici. Toutes les masses médias qui disent que l'argent, les voyages, la beauté, hein, prendre soin de son corps, le bronzage, toutes ces histoires-là, la mode, le sexe, ça c'est des choses où on trouve son épanouissement. Ceux qui veulent bien le trouver dans ça, je les laisse aller, mais moi je vous dis que c'est pas là que je l'ai trouvé. Je serais portée à dire que, et à croire, que là où on trouve son épanouissement, c'est dans de l'amour. Un amour reçu, accueilli, puis un amour aussi partagé qu'on donne.